Et aujourd'hui, on va repenser un peu nos relations à soi, nos relations à l'autre et au monde, car chacune de nos relations, peut avoir des conséquences sur notre personne. Alors pour y voir un petit peu plus clair au milieu de tout ça, nous sommes avec Magali Maté, elle est thérapeute et coach certifiée. Bonjour Magali. Bonjour Margot, bonjour à tous vos auditeurs. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser dans les relations? Alors en fait, c'est parti d'un constat qui pour moi en fait était un point où les personnes finalement ne sont pas équipées pour relationner. Et souvent on dit ben oui mais on ne s'aime plus. En fait, c'est pas tant qu'on s'aime plus, c'est qu'on a un endroit où on n'arrive plus à se rejoindre. Et on confond un peu les deux espaces de la même manière qu'on confond souvent amour et état amoureux, ce qui n'est pas la même chose. Et parfois, on pense qu'on n'aime plus la personne parce qu'on ne ressent plus les petits papillons, etc., un peu l'excitation des débuts, où là, on est dans l'état amoureux. Et pourquoi la relation, elle est importante et pourquoi j'ai choisi de me spécialiser à cet endroit-là? Parce qu'elle est à la fois le lieu de tous les bonheurs, mais aussi, nous le savons tous, le lieu de toutes les douleurs à la fois. Parce que c'est pas toujours évident d'y voir clair dans ces relations de couple. Souvent, les gens attendent vraiment longtemps avant de venir vous voir. Oui, les statistiques à ce jour sont les suivantes, c'est-à-dire que les personnes, en majorité dans des difficultés de couple, attendent 7 ans avant de venir demander de l'aide. Vous imaginez bien qu'en 7 ans, il y a un empilement de Mm. difficultés et aussi ça nous demande à nous, enfin en tout cas moi je conduis l'espace comme ça quand je reçois en thérapie de couple, c'est-à-dire que ça nous demande déjà dans un premier temps d'un peu éteindre tous les feux qui sont au rouge à l'intérieur parce que parfois nous avons même des couples qui viennent qui sont carrément dans une impossibilité d'arriver encore à se parler. Donc finalement mon travail aussi lorsque j'accompagne, que ce soit dans la relation à soi, à l'autre ou au monde, c'est comment je vais permettre aux personnes d'être mieux équipées pour mieux relationner. Et quels sont les signes justement que cette relation, elle est peut-être plus faite pour nous au final? Ah, alors là, en définitive, hein, ce qui me vient, c'est plutôt d'aller voir est-ce que finalement, je considère que dans la relation, je m'éloigne parce que au niveau de la personne que j'ai en face de moi, j'ai l'impression que c'est devenu un étranger et du coup, j'ai plutôt envie d'aller voir ailleurs, d'aller aussi investir peut-être dans des espaces que je connais moins. Par exemple, si on est en relation depuis une dizaine d'années avec quelqu'un, et puis que c'est une personne qui a évolué dans un certain milieu, etc., bien sûr, quand on se met en relation, c'est aussi tout l'environnement de la personne qui cohabite avec nous. Et puis, parfois, on peut être attiré en se disant, mais oui, mais finalement, cette personne, elle est plus pour moi parce que, moi, je m'y retrouve plus dans la relation. Et souvent, on pointe du doigt aussi le fait que certaines personnes évoluent dans des voies différentes, avec finalement une vision de la relation qui n'est plus au même endroit. On ne regarde plus dans la même direction ensemble. C'est pas toujours facile d'y voir très clair dans ces relations, mais C'est heureusement, ça. vous êtes là pour nous aider un petit peu à essayer de comprendre un peu toutes ces relations à soi, les relations à l'autre et au monde. On continue de parler de tout ça avec vous, Magali Maté, dans un instant. Alors, les relations à l'autre sont souvent compliquées à comprendre. On n'a pas toujours les mêmes codes, les mêmes modes de fonctionnement. Et pour s'en sortir un petit peu, on est avec Magali Maté. Elle est thérapeute et coach certifiée. Magali, est-ce que vous avez vu que les relations, elles évoluaient avec le temps? Alors oui, ça va aussi avec le phénomène un petit peu des réseaux sociaux et en même temps de la société dans laquelle nous vivons à ce jour, qui est une société de l'instantanéité. Donc, si je ne suis pas satisfait dans la relation, finalement, je vais peut-être plutôt avoir tendance à entrer dans des relations Kleenex, ce que j'appelle, c'est-à-dire on prend un Kleenex, on est dans la relation et puis on la quitte en un clin d'œil, en fait, hein, vraiment en un claquement de doigts. Et en définitive, ça parle beaucoup de notre difficulté aussi à s'engager dans la relation et avoir nos relations comme étant vraiment aussi un projet de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des relations de couple? Eh bien, est-ce qu'il y a un vrai projet qui permet d'avoir des fondations solides ensemble, qui vont nous permettre aussi de traverser les difficultés, les challenges, les défis que nous allons rencontrer ensemble? Ou au contraire, est-ce qu'on va être sur des fondations qui ne sont absolument pas solides? Évidemment, dès qu'un coup de vent va arriver, eh bien, ça va s'écrouler.
Est-ce qu'il y a des techniques pour créer de base une bonne relation dès le début dans la communication? Quelles sont les techniques ou les outils peut-être ou les questions à poser pour partir sur de bonnes bases? Mmh. Alors, bien sûr, on met souvent au centre de la relation avec l'autre la communication. Moi, j'ai plutôt tendance à inviter les personnes à commencer à regarder plutôt est-ce qu'elles se connaissent vraiment. Souvent, on a beaucoup de zones aveugles en fait qu'on n'ose pas voir de nous, et particulièrement les espaces en nous qui sont, allez, on va dire beaucoup moins lumineux, beaucoup moins élogieux. Ça, on a plutôt tendance à le laisser sous le tapis et on n'y fait pas face en fait. On n'intègre pas ces parts de nous parce qu'elles nous encombrent plutôt qu'autre chose. Elles nous font peur aussi Ceci dit, peut-être un peu. elles nous font peur, bien Mmh. sûr. Quand je dis qu'elles nous encombrent, la peur va avec, hein, évidemment. Et parfois, l'espace qui n'ose pas se rencontrer, qui n'ose pas faire ce face-à-face avec soi-même, ben, évidemment, on va l'amener aussi dans la relation avec l'autre. Et quand on ne se connaît pas, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, on va penser que l'autre est plutôt la personne, qui va pouvoir finalement résorber nos manques. Et donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va rendre l'autre responsable de notre bonheur à cet endroit-là. Et si on avait 3 questions à se poser pour mieux se comprendre, ce seraient lesquelles? La première chose, je vais peut-être le faire autrement. J'inviterai les personnes à prendre un miroir et à oser ce temps de face à face avec soi. Non pas pour aller regarder si on a une ride supplémentaire ou si on a un cheveu gris qui a poussé dans la nuit. Non, pas ça. Mais vraiment se voir comme plutôt dans un espace de curiosité, de dire mais finalement qui je suis. La deuxième chose que je proposerais, c'est aussi de voir tous les espaces où je me fuis. Tiens, quand je fais quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable en moi dans l'instant qui fait que j'ai envie de remplir cet espace à tout prix? Et la troisième? Et la troisième, je dirais que j'inviterai les personnes à prendre soin de non seulement de leur espace du corps physique, bien sûr, mais aussi de la part émotionnelle et mentale, parce qu'on voit bien que les émotions, souvent, nous font assez peur, en Mmh. fait. On a assez peur de ce monde-là, et donc on va mettre de la résistance aux émotions. Et en créant de la résistance, du coup, elles vont s'amplifier. D'accord. Bon, ça fait beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous. Je vous en prie et je invite vos auditeurs à retrouver toutes mes activités sur www.magalimaté.com et j'offre un cadeau en ce moment pour aider justement la rentrée à travers un coffret de méditation. Eh ben super, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à vous.